3 jours. Pendant ces 3 jours, il ne se passera rien. Après avoir remis ton vœu, ce que tu as présenté devant Dieu, tu en auras des nouvelles. Tu veux sortir de cette routine dans laquelle tu es. C'est la question que les gens ne veulent pas entendre. Je veux te donner un conseil sur comment tu vas réussir à faire le jeûne que le diable ne veut pas que tu fasses. Salut tout le monde, ça va? Ici, c'est le pasteur Antonio Junior. Et regarde, je suis ici avec mon ami, le pasteur Antonio Cirillo. 2 Antonio, au même endroit, nous sommes ici ensemble. Amen les amis. Écoutez, Antonio Cirillo, comme vous le savez, est un grand ministre de louange, un homme souvent utilisé par Dieu, ayant exercé son ministère à travers le pays et hors du Brésil. Et il a une longue expérience d'intimité avec Dieu, de vie chrétienne, de recherche du Seigneur. Et je l'ai invité ici pour qu'on parle du jeûne d'une manière que vous n'avez jamais entendue nulle part ailleurs. Je sais qu'il existe de nombreuses petites recettes en ligne et très souvent vous vous sentez perdu. Très souvent, vous ne jeûnez pas parce que vous avez cette confusion dans votre esprit. Et parfois, vous pensez « Ah, je ne suis pas si spirituel que ça ». Et parce que vous n'arrivez pas à jeûner, vous vous sentez mal. Vous pensez que votre vie spirituelle est limitée. Alors, nous allons briser ici plusieurs tabous, nous allons dissiper de nombreux doutes et nous allons parler de nos propres expériences. Et j'aimerais commencer par te poser la question suivante. Pourquoi est-il si difficile de jeûner? Cirillo, parce que, tu vois, je vais parler pour moi, j'ai des difficultés. J'en avais au nom de Jésus. D'ailleurs, tu m'as aidé pour ce jeûne de 7 jours dont nous allons parler. Et ma vie, je remarque déjà un grand changement. Et pourquoi avais-je autant de difficultés? Je sais que beaucoup de nos auditeurs éprouvent la même chose. Je crois que c'est l'ennemi. L'ennemi sait que le jeûne est la discipline spirituelle qui a le pouvoir de briser les résistances sur terre. En priant Dieu, Daniel a aussi pratiqué le jeûne de Daniel. La Bible dit que l'ange, lorsqu'il est apparu à Daniel, a dit ceci. Dès le premier jour où tu as prié, Dieu a entendu et a envoyé la réponse. Mais il y a eu une guerre dans le ciel. Donc, nous avons 3 cieux. Nous avons le premier ciel, celui dans lequel nous vivons actuellement. Tu sors et observes les nuages. C'est le premier ciel, puis le deuxième, spirituel, et le troisième, le trône de Dieu. Quand une réponse sort du trône de Dieu, avant d'arriver là où tu es, elle passe. Là où se trouvent les démons, les principautés, les puissances. Et il y a une bataille. L'ennemi le sait. Alors, imagine que nous sommes en guerre. L'ennemi, la première guerre, c'est la guerre de la communication. C'est décourager l'adversaire. Alors, Satan va faire tout pour te décourager de jeûner parce qu'il sait que le jour où tu commenceras à jeûner, les bénédictions que Dieu a déjà pour toi, qu'il a déjà libérées, qui sont toutes là retenues. Au moment où tu remettras le but du jeûne, ce sera le jour où cela va se rompre et inonder ta vie de bénédictions sans mesure. Alors, je crois que la difficulté est le découragement de l'ennemi. C'est ça. Et là, il ne veut pas que tu comprennes ce qu'est le jeûne. Tu auras plein d'informations, mais tu ne sauras pas comment réussir un jeûne biblique efficace. C'est pourquoi la plupart des gens ne le font pas. Même parce que ce que je remarque, c'est que nous aimons beaucoup manger. C'est vrai. La Bible dit que la meilleure chose dans la vie est de manger, boire et se réjouir avec sa femme. N'est-ce pas? Ou avec le mari pour les sœurs qui nous écoutent, qui nous regardent. On assimile la nourriture avec plaisir. Sans nourriture, la joie disparaît. Alors, je vais vous raconter ici, les amis, un jeûne que j'ai fait sous l'instruction de Cyril et dont je ressens déjà les effets. Un grand changement. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que nous faisons un jeûne de 7 jours pendant lequel on ne boit que des liquides et j'ai commencé à faire ce jeûne. Et rappelez-vous, frères, tout ce qu'on dit ici, si jamais vous avez un problème de santé, vous avez besoin d'une recommandation médicale, d'accord? Filtrez les informations selon votre situation et soyez prudents. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai jeûné 7 jours en ne prenant que des liquides. Le premier jour, j'ai ressenti une tristesse, car je n'en avais jamais fait un comme ça. D'autant plus que je suis parti en voyage avec ma femme et je me suis dit, mince, j'aurais pu aller au restaurant avec elle, manger un bon dîner savoureux. Et je vais rester seulement à l'eau de coco. C'est la métamorphose du corps, mon ami. Mais ça n'a duré que le premier jour.
Le deuxième jour, on est un peu plus fatigué, n'est-ce pas? Mais on n'est pas habitué, n'est-ce pas? C'est comme si les intestins disaient « Mon fils, tu ne vas pas envoyer, hein? Tu ne vas pas envoyer la nourriture, l'estomac, n'est-ce pas ?» C'est juste que c'est arrivé le deuxième ou le troisième jour. Hop, je suis déjà dans l'ambiance, tu vois. J'étais déjà comme ça, je me sentais plus sobre et concentré. Et j'ai constaté que ça améliore vraiment la concentration. Et plus connecté avec Dieu, vraiment. Donc le jeûne n'est pas fait pour changer Dieu. Explique-nous, car j'ai remarqué un changement en moi. Exactement. En fait, rien ne change Dieu. Dieu ne change pas. L'immutabilité fait partie du caractère de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est immuable. Donc, le jeûne ne change pas Dieu. L'adoration ne change pas Dieu. La prière ne change pas Dieu. Tout cela a du pouvoir sur les circonstances, sur les personnes. Mais Dieu ne change pas. Dieu est le même. Donc le jeûne, il change, il nous change. Celui qui a été changé pendant son jeûne, c'est toi. Je me souviens qu'au troisième jour, alors qu'on échangeait des messages et tout, tes messages étaient déjà différents. Tu vois, elles étaient déjà différentes des premiers messages, non? Je l'ai remarqué. C'est intéressant que dans ce podcast, alors reste jusqu'à la fin parce que je veux te donner un conseil sur comment tu vas réussir à faire le jeûne. Le jeûne que le diable ne veut pas que tu fasses. Amen, parce que le diable sait pourquoi les gars. Pasteur Antonio Junior, les amis, le royaume de Dieu est un jeu à somme nulle. Pour que quelqu'un gagne, quelqu'un doit perdre. Pour que tu sois plus que vainqueur, plus que vainqueuse, quelqu'un devra être plus que perdant. D'accord? Donc c'est un jeu à somme nulle. Le diable va tout faire pour cacher, pour t'aveugler, pour te cacher cela. La vérité est là, juste derrière la main, près de toi. Mais il va toujours mettre quelque chose pour que tu ne vois pas. Comme il est facile d'acquérir, de prendre possession de ce que Dieu t'a déjà donné, d'accord? Et tu vas t'apercevoir, après ce podcast, que tu arrives à jeûner et que beaucoup de bénédictions, Dieu les a déjà libérées. Des lumières sur toi vont être débloquées. Amen, amen. Amen. C'est une des choses que j'ai apprises avec Cyrilo, d'ailleurs personnellement. Il a une chaîne YouTube ici qui est une bénédiction parce qu'il y met des prédications, des enseignements, tu sais. Ce dont nous avons besoin en tant qu'Église, ce sont des clés, tu sais, parce que les clés viennent de ceux qui vivent déjà cela, qui sont déjà passés par cette expérience. Alors, quand je parle avec toi, je veux quoi? Profiter, le maximum d'informations, parce que tu es déjà sur ce chemin depuis de nombreuses années, alors je veux apprendre le plus possible. Et tu peux aussi apprendre avec lui. Je mets le lien dans la description et en premier commentaire. Une fois la vidéo terminée, va le voir, tu verras, ça va te plaire. Alors, que se passe-t-il? Voilà ce qu'il m'a dit. La Bible dit que nos bénédictions se trouvent dans les lieux célestes, les bénédictions en Christ que Dieu nous a déjà données. Pourquoi cela ne se manifeste-t-il pas souvent dans ta vie? Justement pour cette raison, parce qu'il te manque parfois de percer, de prier davantage, de te consacrer davantage. Et ce qu'il a dit sur le jeûne, il ne va pas changer le cœur de Dieu, il va te changer toi, et quand tu changes, réfléchis avec moi. Nous sommes le vase et le Saint-Esprit est en nous. Quand tu prépares un environnement pour le Saint-Esprit et purifies ton cœur, comme dit dans Romains 12, n'est-ce pas? Tu deviens le sacrifice vivant. Alors là, tu vas expérimenter, tu ne vas pas seulement connaître la volonté de Dieu, tu vas expérimenter la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Et bien souvent, c'est ça qui manque, notre part, parce que Dieu a déjà fait la sienne, n'est-ce pas? Exactement. Il doit y avoir des gens qui se demandent, mais où est la grâce de Dieu là-dedans? Jésus n'a-t-il pas déjà payé le prix? Jésus n'a-t-il pas déjà tout fait? Est-ce que mon jeûne va être une monnaie d'échange? Non, laisse-moi t'expliquer encore une fois. L'intérêt de Dieu, c'est que tu sois transformé, et préparé pour le ciel, d'accord? Mais tout sacrifice a une récompense. Ce n'est pas ton jeûne qui va gouverner la volonté de Dieu, mais Dieu. Il a conditionné certaines choses pour que tu t'exerces spirituellement pour atteindre, parce que en faisant cela, tu vas grandir spirituellement. Tu vas mieux connaître Dieu. Enlève le focus de la bénédiction qu'il va te donner et mets le focus sur la bénédiction que tu deviendras en jeûnant. Le pasteur Antonio Junior a cité ici dans Romains, chapitre 12.
Avant même de parler, il vous a conseillé d'entrer sur ma chaîne, mais en y entrant, abonnez-vous à notre chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge. L'inscription est gratuite. Et quand vous abonnant, cliquez aussi sur la petite cloche sur le mot « Toutes » pour recevoir les notifications des nouveaux enseignements des chansons que nous y mettons. Bon, revenons ici. Romains, chapitre 12, verset 1 dit ceci. « Je vous exhorte donc à présenter vos corps. C'est physique, c'est comme un sacrifice vivant. Quelle est la différence du sacrifice vivant? Le sacrifice vivant, le sacrifice, il peut décider. Aller à l'autel, rester sur l'autel, sortir de l'autel ou ne jamais aller à l'autel, c'est la question. Dans l'Ancien Testament, on tuait l'animal pour le mettre sur l'autel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'abord, nous ne sommes pas des animaux, n'est-ce pas? Oui, nous sommes animés, mais nous ne sommes pas des animaux. Nous devons décider, c'est un culte rationnel, c'est une décision personnelle. Dieu ne va rien t'imposer. Je sais qu'il y a plus, mais je sais que maintenant je dois jeûner. J'ai besoin d'entrer dans ce nouvel environnement de l'esprit, où je vais grandir et pouvoir prendre possession des bénédictions qui sont déjà à moi. Le jeûne ne va pas conquérir, les bénédictions sont déjà à toi, mais c'est toi qui vas entrer dans l'endroit où ces bénédictions se trouvent aussi. Alors, il est important de dire cela. Je pense, je n'en suis pas sûr. Beaucoup de personnes qui sont là, laissez ici dans les commentaires, juste pour qu'on ait une idée du nombre de fois où Dieu vous a déjà béni à travers un jeûne. Je les ai même déjà raconté ici sur ma chaîne, qu'il y a eu une fois où j'ai fait un jeûne de 3 jours. Et à cette époque, j'ai même fait un jeûne. C'est comme ça. C'est même un peu dangereux, n'est-ce pas? Parce que j'ai fait 3 jours sans rien boire et sans rien manger. C'est un jeûne total, comme on l'appelle. C'est un jeûne total comme celui d'Esther. Esther, c'est bien à Ninive. Oui, le peuple de Ninive a aussi jeûné, non? Oui, c'est exact. Intéressant, les amis. Pourquoi ai-je fait ce jeûne? Personne ne m'y a forcé. Je parie que Paulo l'a aussi fait. Ah, moi... C'est quand il a vu la lumière, quand il a vécu l'expérience avec Jésus. Excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est vrai. Et alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais plus de Dieu, je voulais avoir une expérience avec Dieu, je refusais de devenir froid spirituellement. C'était ma décision. Quand le jeûne s'est terminé, j'ai eu l'impression que rien n'avait changé. Rien ne s'est passé. Sauf que 2 jours se sont écoulés. Je désirais vivement être baptisé dans le Saint-Esprit et prier en d'autres langues. Dieu m'a alors visité. Et j'ai prié en langue, mec, et ça a été transformateur. J'ai ressenti une grande présence de Dieu. Et puis c'est arrivé. Le week-end, mes amis m'ont invité à aller à un congrès d'adoration à l'époque de Diante do Trono à Ribeirão Preto. Et quand j'allais au congrès, j'ai commencé à prier en langue et ça ne s'est plus arrêté. Je suis arrivé là-bas et Dieu a commencé à me parler. Dieu m'a appelé à devenir pasteur. J'ai reçu cet appel en cherchant ce que Dieu voulait pour ma vie. Alors, ça a déclenché plein de bénédictions, tu sais. Et moi, ce n'est qu'après des années que j'ai compris que j'avais fait un jeûne juste avant. Et on en a même parlé. Je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, mais très peu de choses se passent pendant le jeûne. Quand tu termines le vœu, quand tu termines le but, c'est là que ça arrive. Comme cela s'est passé avec Daniel aussi, n'est-ce pas? Il a jeûné 21 jours, c'est ton prochain défi, Maran. Regarde, Maran, j'ai mis cela. Oh, les commentaires, là. Vous allez bientôt entendre le pasteur Antonio Junior dire qu'il a franchi la barrière des 21 jours. C'est déjà la gloire à Dieu. Alors, Daniel, il a jeûné 21 jours, la réponse est venue le 24e jour, c'est donc une clé. Vas-tu jeûner au moment du jeûne? On dirait qu'il ne se passe rien, parce qu'en réalité, tout s'est déjà passé. Tu es simplement en train de débloquer. Quand tu remets le vœu du jeûne, que tu le complètes là, alors la porte est brisée, tu comprends. J'ai compris. C'est intéressant, ça. Et une autre chose que j'ai apprise, frère, avec Cyrilo, c'est la suivante. Mon jeûne, mes règles. Voilà. Vous savez pourquoi? Parfois, on reste tellement bloqué, genre ça... La clé, les gars, je vais la donner à la fin, parce que c'est la clé de la vidéo. Ça parle maintenant, non? Pas maintenant, c'est la clé qui va t'aider à jeûner. Si tu fais ton vœu maintenant, tout le monde va déjà commencer à jeûner. Ils vont même s'arrêter. Alors, parlons d'autre chose de très intéressant qui se passe.
Mais prépare-toi et dis-le jusqu'à la fin, car c'est la clé que nous allons te donner. Oui, écoute, il y a une chose importante que j'ai apprise ici. On n'a pas besoin de jeûner pour recevoir une bénédiction, tu comprends? Tu peux prier et jeûner, spécifiquement. Mais le but principal est d'être plus connecté à Dieu, d'avoir moins de distractions, d'être plus concentré, parce que cela, naturellement, va te rapprocher davantage de Dieu et par conséquent, les bénédictions viendront à toi. D'accord? Mais allons-y. Donc, il y a le jeûne parce que je sais que beaucoup de gens nous écoutent ici. La personne pense, « Ah, pasteur, je n'y arrive pas. Je ne peux pas tenir plus de 6 heures sans réussir. » La personne se dit, « Je ne vais pas le faire, ça ne vaudra rien. » Vous évoquez 7, 21, puis 40 jours jeûnés. Alors, explique-nous cette question, parce que dans la Bible, il y a aussi des exemples de jeûnes courts, comme celui d'Esther, de 3 jours. Mais c'était un jeûne radical. Sans eau, sans nourriture. Pour Daniel, il s'agissait de légumes. Exactement. Alors, cette question, supposons que je veuille jeûner. Je commence maintenant à midi et je veux seulement dîner, par exemple. Ou alors juste prendre le petit déjeuner demain, par exemple. L'essentiel, c'est l'intention du cœur. En fait, par exemple, le jeûne de Daniel et ses amis, ils ont décidé de ne pas se souiller avec les mets de la table du roi. Ils étaient juifs et, à la table du roi de Babylone, il y avait beaucoup de plats qui n'étaient pas appropriés pour les juifs. Alors, la motivation du jeûne de Daniel était une sanctification. Ce n'était pas lié à la nourriture, mais cela concernait la nourriture, car elle était impure pour les Juifs. Alors aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui te contamine? C'est Netflix, ce sont les films. Parfois, tu regardes des films que les croyants ne devraient pas regarder et tu regardes, tu es en train de polluer ton âme. Il existe plusieurs façons de jeûner. Il y a le chocolat, il y a le sucre. Il existe plusieurs types de jeûnes que tu peux faire. Et Dieu va recevoir cela comme ton sacrifice, et tout sacrifice est récompensé, tout sacrifice. Amen, Dieu. Dieu n'a pas de relation avec l'être humain. S'il n'y a pas de sacrifice, Dieu exige le sacrifice dans la relation. C'est pour cela que Jésus est mort pour nous, et c'est pour cela que Jésus est la base de tout. Tout sacrifice que nous le faisons sur le sacrifice de Jésus. Parce qu'aucun jeûne, aucun sacrifice que nous faisons ne remplacera le sacrifice que Christ a fait pour nous sur cette croix. Alors, il laisse la plateforme. Une fois que je suis chrétien, je commence, à partir de là, à offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. L'histoire de quelqu'un de très rationnel, intelligent, une décision. Je vais me consacrer et alors je vais expérimenter la bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu comme conséquence. Parce que tout sacrifice est récompensé. D'accord. Amen. Alors, le jeûne de Daniel, les légumes, c'est ce qui lui restait à manger là-bas. D'accord. Maintenant, tu ne veux pas dire que tu vas faire un jeûne en mangeant des légumes. C'est ton jeûne, tes règles. Note déjà cette clé-là, mon... Jeûne, mes règles. Mais celui-là, calme-toi, là, les gars, non? Nous ne sommes pas encore arrivés. Calme. Du calme. Jésus a aussi dit cela. C'est intéressant d'en discuter. Quand tu jeûnes, ne reste pas sur les places, ne cherche pas à montrer à tout le monde ce visage abattu. Oui, car on semble plus abattu, non? Je constate que Jésus voulait t'enseigner. Tu dois le faire sans chercher à être vu ni récompensé par les hommes, n'est-ce pas? Certains aiment se vanter en disant « Ah, moi j'ai fait tel jeûne ». Et ce n'est pas ça qui intéresse Dieu, parce que là tu as déjà reçu ta récompense, les compliments des gens. Oh, tu es un homme de Dieu, n'est-ce pas? Donc, cela ne veut pas dire non plus que tu ne peux pas dire que tu fais un jeûne, parce que parfois tu es chez toi, avec ta mère. Tout le monde s'inquiète, tu ne manges pas et tu as peur. Je ne peux pas dire que je jeûne, non? En fait, cela dépend de l'intention de ton cœur. Dieu connaît ton cœur. Tu es vraiment en train de parler juste pour que personne ne s'inquiète, n'est-ce pas? Sache que je dis ça parce que j'ai dit à ma mère que je ne mangeais rien. Puis plus tard, elle est revenue. Fils, tu ne vas pas manger? Maman, je fais un jeûne, tu comprends? Jusqu'à quand? J'ai dit, jusqu'à tel jour. Oh là là, elle s'est inquiétée. Mais l'essentiel, c'est d'attendre une récompense divine. Quand Jésus parlait de ces passages, il évoquait la bonne action. Donner l'aumône, prier, jeûner.
Ce sont 3 choses que si tu fais en privé, Dieu te récompensera publiquement. Exactement, il voit en secret et te récompense au grand jour. On ne peut pas dire « je ne veux pas de récompense ». On veut être béni par Dieu, on veut aussi que Dieu, n'est-ce pas, exauce notre demande, mais avec notre intention principale, qui est de nous rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Une autre chose intéressante à souligner dans Isaïe 58, Le jeûne que Dieu a choisi, le jeûne qui plaît à Dieu, il en a déjà donné la recette, non? Et ce jeûne fait souvent penser aux gens que, ce jeûne consiste simplement à faire le bien aux autres, donc c'est arrêter de faire des commérages. Non, là c'est la conséquence. J'irais même jusqu'à dire que si tu jeûnes, tu vas ouvrir la main aux pauvres, tu vas couvrir les nus, tu vas être plus aimable, plus humain. Ali, le jeûne que Dieu choisit parle déjà de la conséquence d'une personne qui jeûne au goum. Elle va être plus miséricordieuse, elle va être plus chrétienne. donc ce passage parle de la conséquence. Peut-être. Ce n'est pas que tu ouvres ta main à l'affligé, donc toi, qui es vraiment avare et radin, le jeûne va traiter ton avarice. Et au moment où le nécessiteux passera près de toi, tu vas te rendre compte que le don de miséricorde du Saint-Esprit va couler à travers toi. Parce que nous ne sommes pas bons, Jésus a dit, nul n'est bon sauf Dieu. Donc toi, quand tu es bon, en fait, la bonté est un fruit du Saint-Esprit. Là, dans Galates, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la bonté, et ainsi de suite. Alors, quand tu jeûnes, tu brises le vase et le Saint-Esprit va couler à travers toi, atteignant d'autres personnes. Dans Ésaïe 58, Dieu déclare « Je veux ». J'aime l'effet du jeûne. Vous jeûnez, mais pour vous-même. Vous ne jeûnez pas pour avoir l'effet que je veux. Vous jeûnez pour vous-même. Tu veux dire le jeûne religieux juste pour montrer aux autres? Non, on peut aussi en parler aux autres, comme l'a dit le pasteur Antonio Junior. Mais le jeûne est fait pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions porter le fruit que le Seigneur désire. Il va te récompenser. Par exemple, la personne ici a une affaire en justice. C'est quelque chose qui n'est pas sous ton contrôle. C'est entre les mains du juge, c'est au tribunal, mais c'est sous le contrôle de Dieu. Le juge est sous le contrôle de Dieu. Alors tu jeûnes, mais le jeûne va faire quoi? Il va te transformer, il va changer ton spectre de foi et d'espérance en Dieu. Cela va déclencher une guerre dans le ciel, comme cela s'est produit avec Daniel. Et ce qui bloque ce processus-là au tribunal, cette retraite, cette affaire en justice, la justice dans laquelle tu es entré, Dieu va entrer dans cette affaire. Maintenant, rappelons que Dieu est juste, il ne jugera pas une cause injuste en ta faveur. Si tu as vraiment des droits, cela sera débloqué. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu t'a déjà accordées, mon frère, ma sœur, beaucoup de choses que Dieu t'a déjà données, qui sont en attente, attendant que tu jeûnes pour que tu grandisses. Dieu va te récompenser avec cette bénédiction parce que tu as décidé de grandir. Amen, amen. En lisant la Bible, on constate que le jeûne servait souvent à demander à Dieu de défendre lors des batailles. C'était un moment de désespoir, comme pour Josaphat, qui a fait jeûner tous. Jeûner pour des causes précises est aussi possible, pas seulement. Pour changer votre cœur. Spécifique, parce que lorsque vous jeûnez pour des causes spécifiques, Dieu va changer votre cœur par rapport à cette cause spécifique. Pourquoi nous? Parfois, si une prière n'est pas exaucée, pasteur Antonio Junior et tous, ce n'est ni Dieu, ni sa parole, ni les anges, mais nous. Il y a des choses dans notre vie qui parfois empêchent que la prière soit exaucée. Et lorsque nous jeûnons, nous nous humilions nous-mêmes, nous sommes transformés et nous nous préparons à recevoir cette bénédiction de Dieu. Amen, amen. Écoutez, donc ce que j'ai appris, c'est cela, n'est-ce pas? Le jeûne, il change les amis. Réponds-moi maintenant, j'ai toujours eu ce doute, parle-moi. Quand Jésus est descendu de la montagne de la transfiguration, les disciples n'ont pas réussi à chasser ce démon. Et alors, ils sont allés demander à Jésus, « Mais pourquoi ?» Et il a dit, « Cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. » Je me demande,
Jésus nous a-t-il donné son nom puisqu'il a dit « En mon nom, vous chasserez les démons ». D'accord, le nom de Jésus seul ne suffit pas, n'est-ce pas? Suffisant. C'est une question forte, hein? Là, c'est une simple interprétation biblique, non? D'accord? Prenons un exemple. Il est monté sur la montagne de la transfiguration et nous avons le pouvoir d'imaginer. Alors, fais comme si tu étais maintenant un réalisateur de cinéma, tu diriges un film, tu vas imaginer. Jésus est monté sur la montagne de la transfiguration. Tout cela est apparu là-bas. Puis il est descendu de la montagne de la transfiguration. Il arrive en bas. Il y a 9 disciples impliqués là pour chasser ce démon. Ils n'ont pas pu. Jésus chasse le démon. Malgré l'incrédulité du père du garçon, Jésus chasse le démon parce que Jésus agit même quand tu n'as pas la foi. Tant que tu es sincère, non? Il résiste à un croyant orgueilleux, mais il répond à un incroyant honnête. Le père du garçon a dit « Aie pitié de moi ». Je doute. Il a affirmé que tout allait bien, puis il est parti guérir le garçon. Il a honoré l'honnêteté de l'incroyant, mais il n'honore pas l'orgueil d'un croyant. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors tout cela s'est passé là, puis ils sont rentrés à la maison. Ils sont là dans mes paroles parce que nous sommes ici en train de monter un film, de prendre un petit café, de boire un petit thé. Et puis la Bible dit, là dans Matthieu 17, qu'en particulier, les disciples ont demandé pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon. Jésus a dit que c'est à cause de la petitesse de notre foi. Ta foi est petite. Mais avant, il a dit ceci. Regardez cette génération incrédule et perverse. Incrédule 1, perverse 2. Et il dit, cette espèce ne sort que par la prière et le jeûne. Ainsi, la prière règle l'incrédulité et le jeûne la perversité. Alors, continuons ici dans notre film. Donc, en privé, la question, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? À cause de la petitesse de votre foi. Car si vous avez la foi comme un grain de moutarde, elle grandit. Parce que le grain de moutarde a la vie en lui-même. Il doit être planté. La foi ressemble à un assaisonnement. On ne la mange pas, on mange des haricots. Il faut l'appliquer à quelqu'un ou à quelque chose. Si tu plantes le grain de moutarde, il va pousser et devenir un arbre, et les oiseaux du ciel viendront y nicher. Alors, Jésus parle ainsi, mais à la fin il dit ceci. Mais ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Les gars, c'est une simple interprétation du portugais. La situation du garçon lunatique était déjà passée. Jésus n'a pas dit « cette caste-là ». Jésus a dit « cette caste-ci ». Jésus ne faisait pas référence à la caste de démons qui maintenait le garçon dans la maladie. Il faisait référence à cette caste de démons qui maintenait ses disciples dans l'incrédulité et la perversion. Donc, je ne jeûne pas pour chasser les démons. Si un démon apparaît, je le chasse, que je jeûne ou non. Je jeûne pour détruire la caste de démons qui entoure ma vie. Essayant de juger la perversion dans ma tête, la perversion sexuelle, la perversion maléfique. Parfois, tu vois une vidéo sur Internet, une personne qui s'en sort mal, tu ris, c'est de la perversion. Tu vois qu'une personne a eu un accident, tu dis bien fait, c'est de la perversion, de la méchanceté. Alors, c'est plein de démons, parce que nous sommes croyants, mais le diable n'a pas abandonné avec nous. Au contraire, nous sommes devenus des cibles précieuses. Alors, il va juger ces perversions, parce qu'il sait que ces perversions nous empêchent d'être de vrais chrétiens. Mais quand tu jeûnes, ça casse, tu brises ta chair. Où est la perversion? Elle pense, la nourriture là est brisée. Et puis tu combines ça avec la prière, surtout avec la prière en langue, la prière biblique, c'est-à-dire répéter les textes de la Bible. Alors tu résous le problème de l'incrédulité et de la perversion. Amen, les amis, j'ai compris. Donc Jésus n'était pas. Quand il répond aux disciples, il répond enfin à la question, il a fait un grand détour. Pardonnez-moi. Il dit, cette caste de démons, il n'a pas dit celle du garçon, c'est celle de vous. Donc c'est garder les disciples en lui, dans l'incrédulité et la perversion. Et je veux te parler, toi qui es un homme comme nous. Nous connaissons bien les épreuves que nous traversons au quotidien, surtout dans le domaine sexuel. Le péché du regard dans la convoitise charnelle. Tout cela, le jeûne le brise. Tout cela, le jeûne le brise. Ayant déjà commis une grave erreur, pasteur, existe-t-il encore une solution?
Il y a le jeûne, car l'Esprit de Dieu va te conduire à un repentir véritable. Jeûne et prie, pasteur, je suis en train de perdre mon mariage, jeûne. Pour ton mariage, Dieu va te transformer et guérir ta relation. Je parle trop, laissons le pasteur Julio s'exprimer. Gloire à Dieu. Et tu as parlé de la perversité et il y a la question de l'incrédulité et Il a parlé? cette caste ne sort pas. Sinon, non pardon, Jésus a dit, c'est à cause de votre petite foi. Exactement. Alors le jeûne augmente la foi de la personne, la prière augmente la foi, la prière augmente la foi. Et le jeûne est rompu. Regardez, les amis, Allons-y. résumé ici. La prière augmente votre foi, n'est-ce pas? Et le jeûne va briser la perversité, le péché dans ta vie. Alors, imagine-toi avec plus de foi et plus de sainteté. Tu vas devenir une bombe dans l'univers. Gloire à Dieu, tu deviens une bombe. C'est tout ce que l'ennemi ne veut pas de toi. Il ne se soucie pas de ce que tu fais. Il veut que tu restes prisonnier du péché. Oui, tu peux aller à l'église, tu peux chanter pour le Dieu des dieux, tu peux regarder les vidéos du pasteur Antonio Junior, les prières qui sont une bénédiction, n'est-ce pas? Tous les jours. Tu peux faire tout cela, mais il ne veut pas que tu sortes de cet environnement. Pour toi, tu dois briser cette barrière. La prière et le jeûne. Amen. Pasteur, comment prier? Je te conseille de jeûner, la prière viendra. Elle jaillira avec force. Avec la Minédier. d'eau eita comme une source d'eau. Et les gars, regardez quelle bénédiction. Alors ici, nous avons déjà appris que le jeûne transforme notre vie. Le jeûne va nous aider à briser cette perversité, n'est-ce pas? Ce sont des forteresses dans notre esprit. Très souvent, une idée fausse, c'est souvent arrogant, non? Deuxième lettre aux Corinthiens, 10 idées bibliques fausses, sophisme, regarde, pensées erronées à propos de Dieu. Dieu me punit, dit que je ne mérite pas, que je suis insignifiant. Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit, « Moi seul connais les plans que j'ai pour vous. Ce n'est pas vous qui savez, c'est moi. » Ce sont des plans pour faire le bien et non le mal. Pour vous donner avenir et espérance. C'est moi qui sais. Amen des forteresses ici, hein? Alors, le jeûne va briser ces forteresses qui empêchent, selon 2 Corinthiens 10, qui empêchent la connaissance de Dieu. Donc, il y a beaucoup de choses que tu dois connaître de Dieu et que tu ne connaîtras pas. Tant que tu n'auras pas enlevé de ton esprit ces pensées, ce sont des forteresses. Il faut briser ces forteresses. Et c'est pourquoi nous voulons t'encourager à faire le jeûne. Et maintenant vient la partie clé, qui est à la clé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette question d'avoir tes propres règles? Parce que dans la Bible, il existe des modèles, bien sûr. Mais puisque le but du jeûne est de se changer soi-même, alors peut-être que ce qui va me changer, c'est une chose, mais ce qui va te changer, c'en est une autre. Chacun a sa méthode. Moi, par exemple, j'essaie de mentionner avoir fait un jeûne de 7 jours. Comme je l'ai dit, mes frères, ce n'est pas pour me vanter. Je veux me mettre dans la même position que vous parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à jeûner. J'avais par la foi, je parlais ici par la foi. Mais je veux qu'à partir de maintenant, cela devienne un style de vie. Au nom de Jésus, et que tu sois aussi cette personne qui a ce style de jeûner. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait ces 7 jours et je ne buvais que de l'eau. Mon objectif était de ne prendre que du liquide. Mais alors, je me suis tourné vers ma femme et j'ai dit, « Chérie, je suis vraiment ailleurs, je suis un peu dans la lune. Je dois me renforcer un peu avant d'enregistrer une vidéo et quelques prières pour vous. » C'est alors qu'elle m'a préparé un smoothie à l'avocat et ça m'a redonné de l'énergie. Et là, j'ai compris que je n'avais pas déplu à Dieu. Pourquoi Dieu ne veut-il pas me voir faire pénitence? Tu comprends? Je me martyrisais. D'accord, Dieu veut que je fasse quelque chose qui en même temps accomplisse un but et brise la perversité. De devenir plus saint, plus sanctifié, mais sans non plus me lamenter dans mon coin. Et puis j'ai pris la vitamine, puis 1 ou 2 jours sont passés et ma femme a préparé une soupe et j'ai pensé que c'était liquide. D'accord? Tu dois comprendre que Dieu n'est pas celui qui veut te punir. J'ai même plaisanté avec Cyrilo. Aujourd'hui, je dois avoir 8 ou 7 sur 10. On pense comme ça. Maintenant, ça ne compte plus.
D'ailleurs, beaucoup de gens nous regardent et disent « Mais ça, ce n'est pas du jeûne. » Mais la personne qui dit ça ne fait jamais de jeûne. Regarde le jeûne que tu as déjà fait. Toi qui penses que ceci n'est pas un jeûne, raconte-nous dans les commentaires le jeûne que tu as déjà fait. Amen, on entend, ce n'est pas un jeûne. Mais où la Bible dit-elle cela? Par exemple, je vais déjà donner la clé. Je vais tout de suite te remettre cette clé ici. La Bible dit que Jésus a jeûné 40 jours, et là il n'a rien mangé, mais la Bible ne dit pas qu'il n'a pas bu. Alors, on en déduit que Jésus a bu. On suppose donc qu'il n'a bu que de l'eau. Mais cela n'est écrit nulle part dans la Bible. Il a peut-être bu du lait de chèvre avec du miel, c'est possible. On a vu le cas de Jonathan, n'est-ce pas? Qui jeûnait quand Saül a imposé le jeûne. Jonathan a mangé du miel. Son père voulait même le tuer. Et tout ça parce qu'il avait rompu le jeûne, parce que Saül était religieux. En poursuivant l'histoire des rois d'Israël, on voit que Jonathan fut un grand instrument de Dieu pour sauver Israël. Avec son écuyer, il a envahi et brisé la ligne des Philistins. Alors, nous créons des règles. En fait, l'ennemi, il retient le croyant d'un côté, il retient, quand il voit qu'il ne peut plus retenir, il lâche d'un coup, il va alors à l'autre extrême. Dieu agit dans l'équilibre, pas dans les extrêmes. C'est donc ça, ton jeûne et tes règles, c'est la clé. La Bible dit que Jésus n'a rien mangé, mais elle ne dit pas qu'il n'a pas bu. Donc, c'est à toi de décider comment tu vas faire le jeûne. Le pasteur Antonio Junior a fait le jeûne liquide, mais il n'a pas précisé que c'était seulement de l'eau. Moi, je vais prendre uniquement des liquides. Le moment est arrivé au 3e ou 4e jour. Il a ressenti le besoin, il a pris un milkshake à l'avocat, il a pris une soupe, il a réussi à tenir les 7 jours. Tu vois comme c'est devenu facile. Maintenant, c'est facile. Les gens simples ici, pasteur Antoine, nous regardent ici. Ils saisissent déjà la vision. Ils le disent déjà. Comme ça, même moi, je peux le faire. C'est ce qu'on veut parce qu'il y a même des gens qui critiquent. Comme ça, même moi, je le fais. Eh bien oui, nous voulons que vous le fassiez, gloire à Dieu. Nous savons que pour Dieu, cela suffit. Maintenant, sois sérieux, sois sérieuse. Le jeûne est un vœu. Dieu, je vais passer 7 jours à ne boire que des liquides. Je veux consacrer mon corps à toi. Je veux résoudre ce problème de péché dans ma vie. Je veux régler cette affaire en justice. Alors Seigneur, tu vas me transformer par rapport à cela. Parce que jusqu'à quand le jeûne ne sera-t-il pas pour les privilégiés? Le jeûne est pour tous. Dans Matthieu 6, Jésus dit, « Quand l'époux leur sera ôté, ils jeûneront. » Si tu as choisi de suivre le Christ, c'est vrai. Si tu ne le vois pas près de toi, c'est parce qu'il est au ciel. Alors, nous vivons un temps de jeûne. Jusqu'à quand? Pasteur Cyrilo, nous devons jeûner jusqu'au retour de Jésus, car tant que l'époux n'est pas revenu, le jeûne reste nécessaire. Amen, amen. Alors, regarde comme c'est intéressant. Ça a vraiment du sens. L'esprit religieux, en fait, est influencé par Satan parce que le diable veut que les gens soient religieux. Parfois, tu as appris que dans ton église, il faut agir ainsi, sans autre modèle possible. Mais, mes frères, par exemple, dans la Bible, elle ne parle pas, par exemple, de drogue, elle ne parle pas de drogue, de substances chimiques, rien sur le pourquoi. C'était une autre époque. Mais nous savons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Exactement. Donc, je n'ai pas besoin qu'il y ait un verset spécifique à ce sujet pour le savoir, mais je connais les principes, tu comprends. Donc, la Bible ne va pas te donner tous les exemples de jeûne que les hommes et les femmes de Dieu ont fait dans le passé. Donc, tu n'as pas besoin de te limiter seulement à cela. Pourquoi? L'objectif du jeûne, c'est le but initial, tu comprends? Cela permet de te rapprocher de Dieu, donc tu peux jeûner. Bien sûr, comme je l'ai dit, j'ai la liberté, par exemple. J'ai eu la liberté de prendre une soupe, de boire un smoothie à l'avocat. C'est logique, je pourrais un peu contourner le système, tu comprends? Et j'y vais, je mets des haricots, du riz, je mets tout et je transforme tout en liquide. Mon but reste entre Dieu et moi. Je peux tromper les autres, mais pas Dieu ni moi-même. Donc même pour annuler un vœu, comme tu l'as dit, tu n'annules pas quelque chose avec un être humain, tu fais cela avec Dieu. Donc si c'est quelque chose que tu ne pourras pas tenir, il vaut mieux ne pas le faire, tu comprends? Fais un jeûne plus court, de quelques heures, commence par quelques heures, puis tu élargis, d'accord? Sans ressentir
Culpabilité et condamnation, juste pour un jour, les amis. Au moins comme ça, du soir d'un jour au soir du lendemain, dîner et ne dîner que le lendemain. Au moins, non? Voilà, dans ce Case en buvant de l'eau par... exemple, en buvant de l'eau. Mon jeûne, mes règles, je vais juste prendre un café au lait. J'ai déjà fait 40 jours en ne prenant qu'un petit café le matin. Une eau de coco pendant la journée pour l'hydratation et un petit verre de jus le soir. 40 jours a beaucoup marché. Certains jours, je faisais ainsi 10 pâtés de maison parce qu'une activité physique t'aide pendant le jeûne, parce que ton corps te donne de l'endorphine. Tu vois, quand tu fais une activité physique et ça te donne de l'énergie pour continuer à faire ce que tu dois faire. Élie a jeûné et marché 40 jours et nuits, non? Donc je ne sais pas. Si les deux choses, l'exercice physique, la planche, parfois tu fais une planche d'1 minute et ton corps te donne déjà une dose violente d'endorphine. Tu parles bien de la planche de surf, non? Ce n'est pas celle-là. Où tu mets les mains comme ça, tu poses au sol sur la pointe des pieds et tu restes là, tendu pendant 1 minute. Ça fait travailler tout ton corps. Ça aide déjà à jeûner, tu sais? Jésus a jeûné dans le désert. Je ne crois pas qu'il soit resté assis sur une pierre, il marchait dans le désert. Associer le jeûne à l'exercice physique est très puissant, intéressant, parce que sinon tu vas rester là dans ton lit, là. Ah, Dieu en train de souffrir. Non, ce n'est pas une souffrance, c'est du plaisir et une adoration, Jésus. Ce n'est pas adorer Dieu avec le corps, tu vois? Avec le matériel, tout se manifeste dans le monde matériel. Je te mets au défi. Je te lance un défi maintenant. Ton jeûne, tes règles. Pasteur Silino, je vais passer 3 jours uniquement avec du café au lait et du jus. 3 jours. Pendant ces 3 jours, il ne va rien se passer. Après que tu aies remis le vœu, ce que tu as présenté devant Dieu, tu auras des nouvelles. Gloire à Dieu, tu auras des nouvelles. Amen. Écoutez, on ne plaisante pas avec les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas une religion, mais une rupture. Amen, la religion plaît à la majorité des gens. Ceci est une forme de rupture, ceci est pour les guerriers. Tu as compris, tu veux sortir de cette routine dans laquelle tu es? C'est ça la question. C'est-à-dire, la personne ne veut pas? C'est vrai. Ce n'est pas un péché. Calme-toi, tu ne perdras pas le salut. Tout va bien. La question qui ne veut pas se taire ici, à laquelle tu dois répondre dans les commentaires maintenant, c'est la suivante. Je veux aller plus haut. Écris dans les commentaires. Je veux aller plus haut. Appuie sur le clavier et écris. Parce que quand tu écris, la cognition va t'aider à enregistrer l'intention de ton cœur. Je veux aller plus haut. Amen, d'accord? C'est la première question, ce n'est pas de savoir si tu veux jeûner. Je veux changer. De vie, je veux dire, la personne ne veut plus de moi, je veux plus de Dieu dans ma vie. Oui, alors écris... Ce que tu ressens d'écrire maintenant. Je veux plus de Dieu. Je veux aller plus haut, amen. Au fil du temps, en continuant ainsi, cela devient un mode de vie pour la personne. Ne veut plus s'arrêter. Oui, je parle déjà enivré. Rien qu'en parlant, je suis déjà dans une certaine ambiance. Dans un instant, on va commencer à guérir tout le monde, partout. Gloria. Adieu. Amen, gloire à Dieu, frère. Gardez cette parole, d'accord? Regardez à nouveau depuis le début, si nécessaire. Mais comprenez l'essence de ce que nous transmettons ici. Ce n'est pas de la religion, ce que nous transmettons. Non, ce n'est pas de la religion. C'est pratique et efficace. J'ai partagé ici mon expérience. Cela m'est réellement arrivé. Ce n'est pas un récit d'autrui. J'ai jeûné pendant 3 jours, un jeûne radical, bien sûr. D'ailleurs, j'ai appris qu'après cela, c'est même risqué pour la santé. Pas plus de 3 jours. Sans manger, sans boire, tu fais le jeûne. Avec des liquides, tu comprends. Ne reste pas sans boire d'eau. Hydrate-toi et fais de l'exercice. Sinon, on dirait que la personne ne veut plus quitter son lit. Elle abandonne. Ce n'est pas comme ça. Que cela ne soit pas un fardeau, tu comprends? Et j'en suis sûr, si tu le fais sans religiosité, Dieu exaucera les désirs de ton cœur. Comme le dit le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, trouve ton bonheur en lui, et il exaucera les désirs de ton cœur. » Amen. Peut-être que c'est cela qui te manque. C'est de faire un pas de plus, un pas de foi, et Dieu, certainement, t'honorera. Exactement parce que, même pourquoi, jeûner sans exercice physique, en l'absence de glucides, ton corps puise dans tes muscles, non?
Donc tu vas perdre de la masse musculaire. Donc, je conseille à tous ceux qui veulent jeûner d'associer le jeûne à une activité physique d'une manière ou d'une autre. À votre façon, n'est-ce pas? Si votre quartier propose des petites places équipées, profitez-en, même si vous avez déjà une salle de sport. Même chez vous, ne négligez pas votre marche ou exercice physique. Maintenant, pour l'amour de Dieu, cela ne change pas Dieu, cela va vous changer et vous allez nous remercier. Alors aujourd'hui, brisez votre religion. Ah non, ça c'est du jeûne Nutella, alors fais-le de façon radicale. D'accord, le problème c'est que tu ne fais rien, tu nous critiques et tu ne fais rien. Donc c'est ça. C'était important. Une dernière chose, écoute, j'ai un doute que tu partages sûrement. Que faire et pourquoi pendant le jeûne? Comment procéder? Je me souviens, lors de mon jeûne de 3 jours, je travaillais chez mon père et devais recevoir des clients. Donc pour moi, ça a été beaucoup plus difficile parce que je n'avais pas ce temps pour rester en prière. Et ça, c'était souvent mon blocage. Parce que avant que Dieu ne m'appelle à son ministère, j'avais ce travail séculier. Et alors, je me disais que je ne jeûnerais pas, car je n'aurais pas le temps de prier toute la journée. On pense que seuls ceux qui restent toute la journée dans la chambre de prière jeûnent. En fait, c'est rester connecté, n'est-ce pas? La prière n'est pas une. Il n'existe pas de formule de prière. La prière, c'est la connexion avec Dieu. Tu es là en esprit de prière. Tu peux être en train de faire ton travail, ta profession, et là en esprit, en prière tout le temps. Avec un détail, pasteur Antonio Junior, tu vas remarquer en jeûnant que les pires choses de ta vie, les pires pensées, les pires vices, les pires problèmes vont revenir dans ton esprit. Venir dans ton esprit, venir dans ton esprit. Toi qui as des problèmes dans le domaine de la dépravation sexuelle, tu commences à jeûner et cela commence à ressortir. Alors, tu te demandes, mince, je suis en train de jeûner? Cette pensée me vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est? Je vais te dire ce que c'est. Ils n'entrent pas dans ta tête, ils sortent de ta tête. Regarde, ils n'entrent pas en toi, ils sortent de toi. D'accord, le vase est en train d'être brisé et tout ça est expulsé, ça sort, ça sort. Ça te traverse l'esprit, mais dans le bon sens, c'est-à-dire en partant. Regarde, quelle bénédiction, tous les démons sont partis. Propre, c'est parce qu'on a cette idée que si je jeûne, je vais devenir saint, n'est-ce pas? Je vais atteindre ce niveau-là. De non. Parfois, tu deviens irritable. Dans une colère, tu manques de patience. Mais tout cela sort, ça ne rentre pas. Ça s'expulse, c'est dehors, ça s'expulse, c'est... Oh, ça sort. Gloire à Dieu, quelle bénédiction, mon frère. Oh, je veux te remercier. Cyrilo, Église protestante d'Algérie. Merci encore, frère. Allons-y, c'est votre moment de foi. Faites votre jeûne et suivez Cyrilo pour plus de conseils et de clés. Tu vois, c'est ce dont nous avons besoin. Des clés d'une personne ayant déjà ouvert la porte et parcouru ce chemin. Apprenez donc avec cet homme de Dieu. Et je vous avoue, je lui ai déjà dit ça plusieurs fois. Je suis converti depuis 21 ans. J'ai connu son premier CD, la première année de ma conversion. Depuis, j'écoute ses louanges. Beaucoup ici ignorent ce que sont ces chants de louanges, n'est-ce pas? À l'époque, je ne mettais pas de photos des CD, n'est-ce pas? À l'époque de Dieu Tout-Puissant qui a vraiment explosé au Brésil, personne ne connaissait personne, personne ne voyait mon visage, n'est-ce pas? Je chantais juste Dieu Tout-Puissant, c'est vrai. Personne ne savait qui était Cyrilo, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'était une période spéciale, non? Donc, comme ça, je remercie Dieu, mec, pour ta vie, parce que ça a beaucoup façonné qui je suis aujourd'hui et ça m'a énormément fortifié. Et je suis sûr que notre amitié est venue ainsi. Pour que le royaume de Dieu puisse avancer au nom de Jésus, c'est notre seul but. C'est pour ça qu'on s'est si bien connecté, parce qu'ici, on ne veut pas entendre parler de religion. C'est Cyrilo, il a son église, l'église Sainte Génération. Je suis sûr qu'il sera ravi d'apprendre que tu grandis avec le Christ, où que tu sois. Va sur sa chaîne, je la mets ici. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager et d'envoyer à 3 puis 5 personnes sur WhatsApp. Tu peux sauver une vie, tu peux ouvrir l'esprit de beaucoup de gens. Que Dieu vous bénisse les amis, grande accolade.